Aujourd'hui, on reçoit Mélanie Monvoisin. Alors, Mélanie Monvoisin, elle est consultante en management et développement personnel. Et on va voir que c'est super intéressant pour un entrepreneur que d'avoir ce genre de personnes à ses côtés. Donc Mélanie, tu te présentes ? Oui, donc je suis Mélanie Monvoisin, je suis gérante d'un cabinet conseil en management et en développement personnel, spécialisée dans l'équilibre de vie entre la vie pro et la vie perso. Donc en fait, j'accompagne les gens dans leur quotidien, dans leurs objectifs et avec des approches en fait qui me viennent tout droit du Canada et qui me permettent d'avoir des solutions concrètes pour répondre à une problématique dans un monde qui accélère très vite. Il accélère très vite ce monde. Ça te dirait qu'on s'assoit ? On s'assoit. Allez, super. Mélanie, dis-nous, c'est quoi qui t'a décidé de devenir consultante ? Alors j'ai décidé de devenir consultante pour avoir la liberté en fait d'appliquer mes méthodes telles que je le conçois. J'ai appris depuis le Canada en fait des approches en développement personnel qui m'ont personnellement changé. Et j'ai vu aussi la possibilité de voir changer mes équipes quand je les mise en application. Et donc en étant consultante, je pouvais appliquer ces méthodes-là en toute liberté, sans avoir de contraintes particulières. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de pouvoir l'offrir aux gens pour en fait leur donner la possibilité d'avoir cette liberté et de comprendre comment ça fonctionne. Alors ta liberté de quoi ? La liberté d'être moi, la liberté d'avoir des relations authentiques. La liberté en fait d'échapper en fait à des schémas toxiques ou à des relations toxiques, de les comprendre, de mieux me positionner par rapport à ça, parce que la première règle à savoir, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons s'occuper de nous et nous avons le choix et nous avons les clés pour pouvoir fonctionner et pouvoir être libre de tous ces schémas-là. Faut-il en avoir la connaissance ? Faut-il encore savoir le faire ? Et faut-il apprendre à se centrer pour pouvoir bien fonctionner ? À toi, tu dirais, moi le centrage, ça me parle beaucoup, dans le sens où j'ai beaucoup travaillé aussi pour ça, pour centrer. Je pense que c'est fondamental, les gars ou les femmes, on va pas faire du sexisme, d'arriver vraiment pour avancer dans la vie à trouver son alignement. Quels sont tes méthodes ? Enfin, on va peut-être pas rentrer vraiment dans ta potion magique, bien d'accord ? Mais qu'est-ce que tu as comme conseil pour que quelqu'un puisse enfin se centrer ? Ce qui m'a plu dans ce que tu viens de dire, c'est que on est l'artisan de ce qui nous arrive. Tout à fait. D'accord. Souvent on va trouver des prétextes XY, on est l'artisan. Et certainement quelles sont les clés ? Alors tu vas leur dire à un moment donné, comment tu vas prendre en main ta vie, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu vas donner ? La première clé, c'est d'accepter de prendre du temps et de savoir ralentir pour pouvoir y réfléchir. On ne peut rien résoudre si on ne résout pas, si on ne se pose pas pour pouvoir résoudre le problème. À un moment donné, il faut savoir s'accorder du temps, dire stop, c'est le moment où j'ai envie d'y réfléchir. Alors ça peut se faire pour soi, on peut partir prendre une balade quand c'est vraiment ponctuel pour résoudre une problématique, mais parfois aussi, c'est apprendre et admettre de se faire accompagner. Donc on est là aussi pour ça. Et dans ce cas-là, c'est admettre que justement il faut aller voir quelqu'un, il faut se positionner, il faut avoir l'enseignement qu'il faut pour pouvoir bien fonctionner. C'est le seul moyen pour pouvoir avancer. Tu vois, tu disais, il faut prendre le temps. Et ça, c'est très marrant. Alors, c'est très marrant. Elle ne le sait pas, je viens de rire à l'intérieur, en fait. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, dans notre époque, on est sur la course. Oui. Et à la limite, on culpabilise presque de prendre du temps pour soi. Tout à fait. Tu vois, quand par exemple, moi j'ai une anecdote, j'en ai plein. L'anecdote première qui me vient, pourtant c'était il y a déjà pas mal d'années, mais quand je lisais, j'étais enfant, on me disait tu vas finir feignante. Oui, mais ça fait partie des éducations, voilà, des croyances que l'on met en place. Les croyances qu'on a mis en place, et même encore quand quelqu'un prend un peu de temps pour lui, on va lui dire tu fais quoi, tu glandes, excusez-moi du terme, mais c'est exact. Et c'est super fondamental que de pouvoir faire une introspection, que comme tu dis, de pouvoir mettre les choses à plat et tout ça. Et d'apaiser la charge mentale. Et d'apaiser. C'est un peu comme les sportifs, ils ont la phase de sport et la phase de récupération. Et bien pour la charge mentale, c'est la même chose. Il y a des moments où en fait on va mettre les bouchées doubles, on va avoir des choses très concentrées qui vont nous demander beaucoup d'énergie et d'éléments à mettre en place. Et puis il y a la phase de repos où il faut qu'on apprenne à récupérer et à être dans une charge mentale avec un stress qui s'aligne.
Toi, tu préconises ça combien? Une fois par jour, par semaine? Alors là, c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Tout dépend des émotions qu'elle ressent dans la journée, des situations qu'elle a pu vivre dans la journée, de son état de santé, de son état de fatigue. Le tout, c'est d'évaluer son niveau de sérénité. À défaut, c'est la balance en fait du stress. D'accord. Donc en fait, à partir du moment où on ne se sent pas serein, de toute façon, il faut réapprendre à savoir ce que c'est. Parfois, on passe des mois entiers en étant en constant stress, ce qui fait qu'on n'arrive même plus à établir l'indicateur sérénité. On trouve ça tellement normal d'être stressé que c'est presque anormal d'être serein. Et quand on commence à être serein, qu'on a compris comment on fonctionnait d'un point de vue corps, quel ressenti on en a et comment on se positionne, comment la tête fonctionne, à partir de là, tant que mon indicateur n'est pas sur ce curseur-là, c'est que j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de ralentir. Je rencontre ça aussi beaucoup pour mes clients. Mais vraiment, tu vois, c'est là où on se rejoint sur pas mal de choses. C'est que effectivement, c'est très compliqué de leur faire comprendre qu'à un moment... Tu sais, c'est un peu comme les gens qui courent après le bonheur. Oui, je sais bien. Et puis, tu vois, qui courent après le bonheur, ils veulent à tout prix le bonheur et tout ça. Et en fait, souvent, on s'aperçoit que c'est quand il n'y a plus de bonheur qu'on s'aperçoit qu'on l'avait. Qu'on l'avait, voilà. Bien sûr. Et du coup, en fait, la sérénité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on court, en soi-disant, on veut tous faire du yoga, faire des choses comme ça et tout ça. Voilà. Ça contribue, hein. Mais il faut. Ça je sais pas ce qu'il faut. Ça contribue. Mais c'est avant tout dans soi. Enfin, voilà, c'est ça. Mais ils mettent ça plutôt, tu vois, comme une chose à faire. Oui, voilà. Ils se mettent la pression. Ils se mettent un stress complémentaire parce qu'en fait, ça devient un objectif en plus. C'est ça. Et du coup, s'ils l'ont pas fait, ils culpabilisent d'autant plus. Et ils régénèrent encore un état de stress. Exactement. C'est vraiment complexe. C'est ça. Je pense que le fait, par exemple, moi je fais de la méditation, je m'impose de le faire. Enfin, je m'impose pas. Alors justement, je vais retenir là-dedans, parce qu'il y a des fois le matin, j'ai pas envie de le faire. Mais je vais le faire quand je sens que je suis moins alignée. Oui. Tu vois, notamment le dimanche, je sais pas pourquoi. Voilà, le dimanche, peut-être parce que le lendemain, il faut pas, voilà. Eh bien, je me remets dans mon alignement. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, mais je me remets dans mon alignement, mais je m'impose pas de le faire. Oui. Je le fais quand tu te sens que tu es un peu évaporé. Voilà, c'est ça. Tu te mets de la musique que t'aimes, et puis tu fais, alors peut-être pas du disco, parce que pour l'alignement c'est moyen, mais du coup je m'impose pas. Donc ne vous imposez pas, c'est pareil. Exactement. Voilà, c'est des emplois du temps. Alors à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. À telle date tu vas mourir. Donc pas de prise de tête là-dessus. Pas de prise de tête. Faut bien imaginer que le temps c'est la vie. Et donc sa vie c'est très essentiel et tout le temps que vous positionnez actuellement pour vous c'est du temps de vie. Donc à partir du moment où on prend conscience que ce temps-là c'est de la vie, on aménage les choses complètement différentes, notre horizon, notre vision, nos objectifs perso, tout change. Clairement. Notre relation aux autres. Du coup on prend conscience qu'il faut aussi du temps pour gérer des relations, pour gérer et les accompagner. Il faut aussi s'accorder du temps pour être authentique. Il faut s'accorder du temps pour être avec les autres. Et c'est pas par simple SMS, c'est pas par simple contact et tout ça. Et tout ça, malheureusement, aujourd'hui, on a besoin de le réapprendre. Oui, ou carrément de l'apprendre pour certaines générations, enfin la nouvelle génération, pas tous, mais qui ne communiquent que comme ça quasiment, tu vois. C'est un peu compliqué. Et je pense que même les gens ont peur aussi du contact, du vrai. Bien sûr. On s'en aperçoit. Moi qui suis plutôt du style, on voit très bien tout de suite, j'y vais, j'aime bien les gens, je suis tactile. Je suis à la limite, bientôt on va me mettre un procès pour harcèlement. Et du coup, c'est un peu. J'essaye de réfréner ça chez moi. Et du coup, c'est un peu dommage parce que tu vois, ça coupe un peu l'élan initial. Et puis il y en a qui me trouvent bizarre du coup, parce que là j'habite dans le nord, je viens du sud. Et du coup, et puis je suis d'origine latine, et du coup, je suis obligée de réfréner un peu. Alors que c'est vraiment bienveillant de ma part, tu vois. Bien sûr. Mais les gens ont l'habitude, il y a des codes, des codes dans la communication que je vous enseigne dans mes vidéos. Et du coup, tu vois, ça crée des barrières. Et c'est ce que je me disais, c'est qu'il y a des gens avec qui je ne communique que par SMS ou Messenger.
Ce qui est Parce fort que ça dommage. les rassure, Ça les c'est les rassure. premières étapes de prise de Ouais, connaissance. Et moi souvent j'aborde ce sujet-là sur l'instinct animal, parce qu'en fait on garde en fait en nous en fait des approches et des instincts animaux. Il faut réapprendre à les décoder pour pouvoir fonctionner avec l'autre et en fait savoir s'apprivoiser. C'est sous cet angle que j'aborde les choses et du coup ça devient très intéressant et ça donne une autre vision et on réapprend que finalement on a besoin des autres pour bien fonctionner. Bah justement, Mélanie, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, il faut qu'ils osent. Oser faire les choses, oser aller voir un consultant, oser demander de l'aide quelque part, oser avancer. C'est quoi l'audace pour toi? Donc l'audace, c'est vraiment l'occasion en fait d'être soi. C'est vraiment d'être accompagné. C'est vraiment d'accepter que ce que l'on est, c'est suffisant pour avancer dans la vie. L'audace, c'est assumer nos besoins, assumer nos émotions, assumer Qui on est? nos idées, qui on est, voilà, et réapprendre, oser réapprendre à fonctionner différemment. Alors du coup, tu dis, l'audace, c'est assumer qui on est, Tout à fait. mais du coup, faut-il savoir qui nous sommes? Oui, et ça. C'est là que tu interviens aussi? C'est là que j'interviens aussi. J'interviens pour les. Et après, il y a des cheminements qui peuvent se faire sans moi. Et Oui, tant mieux. Je l'ai pas. Mais j'interviens et j'accompagne les personnes à la fois en cabinet, à l'extérieur, parce que du coup j'ai une autre dynamique et je mets les corps. Alors à l'extérieur, c'est-à-dire? On prend nos baskets Ouais. et on va trouver un des coins sympas. Ah, c'est Et bien. puis on va commencer à discuter ensemble. Et il y en a dans le Nord des coins sympas? Ouais, il y en a plein. Non mais C'est pas franchement, gentil, c'est pas gentil. même d'un point de vue région, c'est vraiment l'occasion Ouais, de ça va. redécouvrir. C'est Et- plat. Mais en Ouais. fait, c'est là où on se rend compte qu'on est trop enfermé, on est trop confiné, et parfois même les natifs en fait redécouvrent les espaces dans lesquels ils peuvent évoluer. Et en fait, ils se rendent compte qu'en fait il y a un monde qui s'ouvre devant eux, et c'est là aussi où ils se réapproprient en fait leur environnement. C'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en fait on est réellement cloisonné. Quand je dis sortir du cadre, c'est réellement sortir du cadre. C'est dans tous les sens du terme. Dans Et du tout. cerveau, Et physiquement. et physiquement. Ouais. Et on redécouvre la nature, et on découvre l'horizon, et on découvre des visions même personnelles. Ah, qu'est-ce que ça? Alors, du coup, là, tu parles de réouverture, c'est-à-dire quelque part ça oxygène le cerveau, le Oui. fait de marcher, ça le met dans une En dynamique aussi. action, tout à Et du fait. coup, tu penses que la pensée est plus claire? Enfin, comment tu arrives à mieux En fait, c'est fonctionner? presque instinctif. D'accord. C'est parce qu'en fait, notre vision a besoin d'horizon. Oui. Plus on est dans l'horizon, plus notre œil voit loin, et plus il est capable de prendre du recul et de voir une perception plus nette. Ça, c'est super intéressant. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est enfermé dans des bureaux Cloisonné. cloisonnés, je pourrais imager ça comme une forme de poule qui reste dans sa cage. Et le problème, c'est que comme on va pas plus loin que nos murs, pas plus loin que notre cage, on peut pas aller au-delà. Et donc, inconsciemment, notre cerveau, notre inconscient se conditionne dans cet espace-là. Le fait d'apporter un autre espace à la réflexion, et ben tout de suite, on va avoir d'autres dynamiques. Mélanie, merci. Merci vraiment. Alors, si vous voulez retrouver Mélanie, ben, tout simplement, ce qu'il faut, ben, c'est aller en bas de la description, vous aurez son site. Mélanie, tu sévis où? Alors, principalement dans les Hauts-de-France, Lille, Arras, Amiens, et là j'ai même des partenariats sur le Touquet, donc c'est très intéressant. Et ma spécialité, c'est que je me contente pas en fait d'être dans les cabinets, mais en fait je vous accompagne aussi à l'extérieur, et en fait les séances sont les faits en marchant. Et du coup vous avez une autre dynamique, une autre réalité, vous êtes déjà dans l'action, et en fait il y a beaucoup de choses à la fois qui lâchent, ou des choses en fait qui vous permettent de vous projeter. Ok, bah ça c'est super intéressant Ouais, parce que c'est pas la quelque même chose technique. pareil qui nous vient des pays anglo-saxons et c'est pas bête du tout parce que le cerveau s'oxygène et on est beaucoup plus détendu pour pouvoir parler. Voilà, on n'est pas dans un truc conforme justement. Tout à Si on fait. sort, On sort du si on cadre. ose, voilà, on C'est sort du cadre, l'occasion. on y va. Je te remercie Mélanie. Je te remercie, Carole. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon, pourquoi pas. Salut l'ami, à la prochaine. Ciao.